Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va un peu changer de cadre, nous sommes ici au Maroc, nous sommes à Chella, à Rabat. Nous sommes juste à côté du Palais Royal et nous sommes juste au-dessus de l'Oued. On pourra voir les paysages superbes que l'on voit depuis ici. Ce site c'est tout à fait remarquable parce que c'est un des plus anciens sites ici dans la région. Il faut savoir qu'il serait occupé depuis au moins le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ici dans la région, donc c'est un fleuve qui est large et qui permet de rentrer à l'intérieur des terres. Ça a déjà été un comptoir commercial phénicien, puis carthaginois, et puis par la suite c'est devenu une ville romaine. Il y avait une ville romaine ici qui a été occupée qui a été occupée ensuite par les différentes dynasties marocaines et qui est tombée dans l'oubli pendant tout un temps. Puis il est devenu un centre important et une nécropole pour la dynastie des Marinides au XIVe et XVe siècle. Et c'est ce que nous allons aller visiter maintenant. Donc voilà, on est parti pour une visite. Sur le site de Chella, voilà un peu de biodiversité locale. Voici une tortue du Maroc. Bon, voilà, donc malheureusement, ces espèces, comme toutes les espèces méditerranéennes, sont quand même fortement menacées par la destruction de leur habitat et par le trafic des animaux. Voici une vue panoramique du site de Chella. Derrière, on voit bien le fleuve. Et ici, on voit les ruines de la ville romaine. Et ici, plus bas, en bas du jardin très bien aménagé, on voit le complexe marinide avec une petite mosquée, une zaouïa et les tombes de la nécropole marinide. Encore une fois, le bruit des cigales qui nous entourent. Voici les restes du quartier des artisans de l'époque, qui date de l'époque romaine. C'était ici des boulangeries, des huileries et divers ateliers, d'après ce que les archéologues ont pu trouver. Donc ici, on avait toute une série d'ateliers et de commerces dans la partie, dans ce qui reste de la ville romaine de Chella. Partout sur le site, il y a des petits potagers. Donc ici, voilà, vous avez une culture d'oignons. Ici, nous sommes sur le site de la boulangerie de l'époque romaine. Et entre parenthèses, au-dessus, il y a quelque chose qui ressemblerait probablement à une espèce de tombe d'ailleurs. Ici, nous sommes sur le site du temple de la ville qui comprenait la triade capitolaire. Donc, il y avait Jupiter, Junon et Mercure qui étaient adorés ici sur ce site. Et par après, ça a été transformé en basilique à l'époque chrétienne. Parce que le site a été occupé par les Romains jusque très très tardivement. Derrière, nous voyons la tombe d'un saint, et derrière la nécropole avec la zaouïa et la petite mosquée. Et derrière, on a une vue sur la vallée et sur le fleuve. Et ici, nous voyons toujours des magasins qui datent, des magasins, des ateliers qui datent de l'époque romaine, avec ici un reste de chaussée qui date de l'époque romaine. Donc on peut voir que à l'époque ils construisaient du solide. 2000 ans après, c'est toujours là, un peu comme à Pompéi. Et on peut se poser des questions sur nos routes qui ne sont pas toujours, qui sont toujours en travaux. Voilà, donc ici on a des routes que 2000 ans après, elles sont toujours en parfait état. Et remarquez la verdure et le caractère vraiment très très paisible du site. Et ici nous avons les restes de temples berbères, puisque les Romains pratiquaient le syncrétisme religieux. À côté des dieux romains étaient fréquemment adorés les dieux locaux. Et comme ici on a une colonie romaine dans le royaume de Mauritanie, au royaume de Mauritanie, c'est pas de rapport avec la Mauritanie, la République islamique de Mauritanie actuelle, c'est l'ancien nom du Maroc. Donc ici on a un temple où les anciens dieux des Berbères étaient également adorés comme dans toutes les colonies romaines, puisque par exemple en Europe, les dieux celtiques et germaniques étaient adorés à côté des dieux romains.
dans toutes les colonies romaines, à part le forum et les temples, et également le cirque. Je ne sais pas s'il y a un cirque par ici, nous le découvrirons par après. Il faut toujours s'attendre à avoir des bains romains. Donc voici ce qui reste des bains de l'époque romaine. Partout les Romains allaient, évidemment ils apportaient leur style de vie et les thermes en faisaient bien entendu partie. D'ailleurs, en parenthèse, les hammams marocains ne sont que les héritiers finalement des thermes de l'époque romaine. Beaucoup plus moderne, voici les bains de l'époque marinide. Donc ça évidemment, ce sont des bains qui datent du XIVe siècle. On va les visiter ici. Donc voilà ici les bains de l'époque marinide, les voici. Donc ici, ben, c'était un hammam marocain qui date évidemment du Moyen Âge, construit de l'autre côté des thermes romains avec toujours une végétation absolument superbe. Le site a été rénové à peu près partout, Nous sommes ici en plein cœur du Forum romain, où les différentes voies, les deux voies, donc la Decumanus Maximus et la Cardum Maximus, se rencontrent. Donc c'était les deux routes romaines principales. Et ici, on a une vue sur le complexe de l'époque mérinide avec les nids de cigognes à peu près partout. Donc c'est vraiment c'est très important le Maroc pour la conservation de cette espèce. Ici, on est en dessous du temple, des temples mauritaniens, et plus haut, on a le temple romain qui est devenu une basilique chrétienne à l'époque chrétienne. Marcher sur le site. C'est le site de toute une série de commerces qui sont situés au pied du complexe de temples romains et ce qui est devenu par la suite la basilique chrétienne. Voilà, nous sommes toujours ici sur une partie du forum. Donc ici il y avait évidemment il faut s'imaginer qu'à l'époque romaine il y avait des marchés et des étals à peu près partout. Voilà une vue globale du forum. Le site a été entièrement rénové en 2021-2022 et partout, on a aménagé des jardins qui sont juste superbes. Un plaisir vraiment pour l'essence, pour la vue, pour l'odorat. Ce sont vraiment de pures merveilles ici. Il faut dire qu'ici, il y a un climat qui est quand même quasiment subtropical. Il y a tout qui pousse du côté de Rabat. C'est beaucoup moins sec que d'autres parties du Maroc. Donc comme vous pouvez le voyez ici, on aime des bananiers, vous voyez, donc il y a tout qui pousse ici dans cette partie du Maroc, un jardin qui est vraiment magnifique. Évidemment, en parenthèse, ici, vous voyez encore des nids de cigognes à peu près partout. Ça grouille de cigognes ici, c'est vraiment leur paradis. Et ici, en parenthèse, on a un point de vue qu'on va aller regarder maintenant. On va se déplacer vers le point de vue. C'est la tour du sud-est. C'est une des tours ici du complexe marinide. En parenthèse, ici on voit une cigogne en plein vol. Et là, droit devant, on ne peut pas la louper, c'est la tour Mohamed-VI, qui est la tour la plus haute de toute l'Afrique. Vous voyez, il y a un environnement qui est quand même vraiment très luxuriant, humide et luxuriant, donc qui est aussi le type d'environnement très important pour la conservation de la nature et notamment des oiseaux migrateurs. Là, ici, un nid de cigogne. Système d'irrigation qui date toujours de l'époque des marinides. Bon, c'est toujours en fait le jardin des marinides qui a été restauré. Vous voyez des bambous derrière. Sauf que c'est un jardin qui il y a beaucoup d'humidité, donc pour il fait frais et que tout
est aussi luxuriant, mais maintenant ces systèmes d'irrigation, en fait c'est le système d'irrigation original du Moyen-Âge qui a été reconstitué et remis en état de marche. Nous avons ici une vue panoramique sur l'ensemble du forum que l'on voit encore ici. Et ici, nous sommes à l'entrée du complexe du Madrasa des Mérinides, dont nous avons la porte d'entrée ici. Donc, on va rentrer pour découvrir. Et ici, c'était les espaces où les fidèles pouvaient venir faire leurs ablutions. Évidemment, il n'y a plus d'eau qui coule ici, mais c'était une zone d'ablution pour les fidèles. On va rentrer ici à l'intérieur du Madrasa, où, comme dans beaucoup de madrasas marocains de l'époque, il y avait évidemment un espace central avec de l'eau. Donc ici, c'est toujours le carrelage de l'époque. Évidemment, le bâtiment a été ruiné depuis. Donc voici l'intérieur de la cour du madrasa, avec ici un espace d'eau. Et entre parenthèses, ici, évidemment, comme toujours, on va zoomer dessus, omniprésent, toujours nos amis les cigognes qui sont toujours là pour nous tenir compagnie, qui nous égayent de leur claquement de bec. Ici, dans le madrasa, donc tout ce que nous voyons ici, ce sont des cellules où les étudiants habitaient. Ici, là où je me trouve, ben, nous avions ici une cellule dont on peut voir toute la structure. Donc, il faut savoir que ce que vous voyez ici, le linteau qu'on voit ici, ça nous explique qu'au départ, c'était des mezzanines. Elle était sur 2 étages. Ici en bas, l'étudiant apprenait le Coran. Et ici en haut, ben, il avait un étage où il dormait. Et vous voyez ici qu'on a des trous dans le mur ben, qui correspondent en fait aux poutres du toit. Donc en fait, il faut bien s'imaginer que dans le temps, cet emplacement avait un toit. Merci pour les cigognes de mettre de l'ambiance. Comme ici, donc évidemment, c'est aussi la nécropole de la dynastie des Mérinides. Voici la tombe, le mausolée de Shemsda, qui était la mère du sultan Abdel Hassan, qui est décédée au début du XIVe siècle, quand elle a eu droit à des funérailles tout à fait grandioses. Donc voici ici sa tombe. Voici le mausolée du sultan Abdel Hassan, dont nous venons de voir le mausolée de sa mère, qui est décédée au XVe siècle. Donc, voilà, donc c'est sultan important de la dynastie Mérinide. Voici l'intérieur de son mausolée. On peut voir ici une vue panoramique de l'ensemble du complexe. Voilà, donc on va pouvoir regarder ici, commencer évidemment toujours avec des cigognes partout. On les entend en train de cacter à peu près, ou de claquer du bec à peu près partout. Mais il y en a encore une ici au-dessus. Il y en a dans les arbres, il y en a à peu près partout. Donc c'est un régal pour le son d'être dans une nature pareille. C'est une vue encore sur le jardin des fleurs de Shelha. Et ici, nous avons les bassins de rétention d'eau qui permettent justement d'arroser tout le complexe. Avec ici une porte magnifique qui date du XIVe siècle. Donc j'espère que cette visite de la nécropole mérinide de Chella, ici à Rabat, vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, ben, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires, ça change un peu de ce que je fais habituellement. Donc voilà, je vous fais profiter de ce que je vois pendant mes vacances ici au Maroc. Je vous souhaite évidemment une très très bonne fin de journée à vous tous. Et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager. Tous vos commentaires et questions sont bien sûr les bienvenus. Et bien sûr, abonnez-vous, partagez, invitez vos amis. À très bientôt, au revoir et merci beaucoup.